Mise en examen en octobre 2021 par un juge d'instruction du parquet national financier de Paris pour corruption active, Lucien Ebata, pour corruption active, blanchiment d'argent et manquement à l'obligation de capitaux. Le conseiller de Denis Sassou Nguesso, Lucien Ebata, s'enfonce un peu plus. Il serait soupçonné d'un transfert d'un montant de 354 millions d'euros de ses comptes offshore des Caraïbes à ceux de Dubaï. Lucien Ebata est là. Il y a encore plus grave que ça. Il est là, Lucien Ebata. Voilà Lucien Ebata, multimilliardaire, avec l'argent des Congolais. Regardez-moi Lucien Ebata. Voilà. Donc ce monsieur que vous voyez là, qui a des problèmes avec la justice française, ainsi que la justice aussi britannique. Toutes ces entreprises sont fermées. Ici en France, tout comme en Angleterre. Mais ce que vous devez comprendre, ce monsieur-là, qui avait organisé une grande fête à Brazzaville, avec l'histoire de Forbes. Forbes, là où on parle des riches, ce fameux magazine où on parle des riches. Il avait organisé une fête à Brazzaville où il avait invité les Sarkozy, les Raffarin, les De Villepin, de Copé. Grande fête à Brazzaville pour l'histoire de Forbes. Vous vous en souvenez? Avec l'argent des Congolais. Eh bien, tenez-vous bien qu'il a fait faillite. Je vais lire, le document est là. Lucien Ebata, devenu multimilliardaire avec l'argent des Congolais. Je vais lire. En juin 2018, Lucien Ebata nomme Sonia Lambert Monet. Je vous avais déjà parlé de cette dame-là. Je reviendrai encore avec tous les documents de Lucien Ebata. Ce dernier-là, il pensait qu'il pouvait discuter avec moi. Je me discutais avec des gens comme ça. Là. Il avait essayé de me contacter. Il voulait me parler. Mais de quoi je parle avec des voleurs, avec des criminels? Zéro. En tant que, donc, Lucien Ebata avait nommé Lambert Monet en tant que directrice générale de la société. En 2019, il obtient de la part de Forbes le renouvellement de la licence pour 20 ans. Pour 20 ans, donc jusqu'en 2039. Mais pour renouveler le contrat avec Forbes, cette fameuse magazine où on parle des riches, pour 20 ans, donc jusqu'en 2039, il avait déboursé beaucoup d'argent. Il avait déboursé beaucoup d'argent. Les années suivantes, Forbes Afrique s'endette fortement. Le magazine se retrouve en cessation de paiement à partir d'avril 2023. Puis est placé en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Paris le 28 mars 2024. Lucien Ebata, Sassou Nguesso, est-ce que le volume est bon? Est-ce que le volume est bon? Peuple congolais, chers compatriotes, voilà ce que j'ai toujours eu à vous dire.